Ça va la Morgane, mes cheveux? J'ai l'impression que ta coupe est pas mal, franchement. C'est vrai? Ouais, belle patine et tout, on est bien, même les contours. Et pourtant, je suis pas un super pro des hommes. Moi, je fais les hommes dans un autre contexte. Ah bah ça je sais. Mais, mais non, c'est bien. Mais oui, mais je sais que t'es formateur, C'est ça. expert en coiffure. Exactement. Tu travailles, t'es de partout toi, hein, Exactement, en oui. conseil coiffure. Je fais des tournées un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe de l'Est, en Europe, enfin un peu partout. Et ça consiste en quoi? Alors en gros, mes masterclass consistent à, tu viens, soit tu t'assois et tu assistes à un workshop, donc du coup, je fais des techniques de balayage ou de coupe ou de coiffage devant des gens sur scène, et je peux rester même 6 heures sur scène, faire que ça. T'es un artiste, hein? C'est ça, exactement. Et après, sinon, en formation, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont reproduire mes techniques, parce que j'ai plusieurs techniques de balayage et de coupe et de coiffage, et on passe une journée ensemble, et c'est que du fun et d'apprentissage, quoi. Vous l'avez compris, l'expert coiffure, Morgane Ouatta, Yeah. va passer au crible dans son salon de coiffure que je lui ai créé, rien que pour lui, des candidates et candidats de télé-réalité. Tu vas devoir me dire, nous partager si leur coupe de cheveux, leur couleur, Ah, leur ma façon passion. de se coiffer leur correspond, ou alors qu'est-ce que tu aurais fait, quel conseil tu leur donnerais. Mais d'abord, Morgane, nous devons inaugurer l'ouverture De mon salon de coiffure? de ton salon de coiffure, Oh my God. de la franchise Coiffure Ouatta. Coiffure Ouatta. Moi, 50% pour les candidates en échange de pub. Non, on leur fait payer, hein, c'est bon. La TVA, ça coûte cher, hein, donc c'est bon. L'URSSAF et compagnie. Franchement, pas mal, hein, c'est joli. C'est exactement comme ça que j'aurais imaginé mon salon de coiffure. C'est vrai? Ah, mais très pink, très rose, très K-pop, très kawaii. Oui. Ah oui, j'adore. Par contre, les fleurs, ça c'est trop d'entretien, j'enlèverai, mais sinon le reste, trop beau. Oh, non, j'adore. Donc Coiffure Ouatta, ça te plaît? Coiffure Ouatta, ça me plaît. J'aurais pas appelé Coiffure Ouatta, mais j'aime beaucoup aussi. On peut le franchiser. Voilà, c'est ça. On peut le franchiser. Franck Promo, watch out. Allez Morgane, on va commencer avec une première personnalité. Je me suis mis dans le lot. Ok. Voilà, regarde. Ça c'est moi sans mèche. C'était la bonne photo que tu voulais mettre? Oui. Parce qu'on dirait, c'est genre une photo de profil Tinder ou Grindr. Oh non. Mais non, c'est ce que je mets sur Instagram. L'été, plus. c'est dans la piscine, chez Ouais, mes parents, voilà. chagasse. Et Non, tu je rigole. remarqueras que je n'ai aucune mèche, plus aucun résidu de mèche. C'est ma couleur C'est naturelle. ta couleur naturelle. Donc il paraît que je suis blond foncé ou châtain, je sais Ouais, pas t'es trop. blond foncé, exactement. Voilà. Et tu me préfères avec des mèches ou tu me préfères sans mèche? Je te préfère avec des mèches parce que, alors c'est pas du tout péjoratif la façon dont je te perçois, mais je te perçois comme un twink en fait. C'est quoi un twink? Un twink, c'est une catégorie de, alors c'est très, comment dire, c'est nul parce que ça met des gens dans des catégories, mais c'est une catégorie de gays, tu vois, qui sont blonds, blancs, bon, souvent avec les yeux clairs et avec un look assez particulier, qui ont ton look très coloré, tu vois. Bon, pas aujourd'hui, mais assez affirmé quand même. D'accord. Et moi, je te vois vraiment comme un twink ou un twank, parce que on est âgé maintenant, donc Ok. du coup, on n'est plus des twinks. Parle mais, pour toi. T'as quel âge? Parle pour toi. Bon, moi, j'ai 36 ans dans une semaine, donc ça va. Mais oui, non, je te préfère avec des mèches blondes, c'est plus pétillant, c'est toi, je sais pas, t'es un peu la Elle Woods, tu vois, des réseaux sociaux, parce qu'évidemment, tout ton plateau est rose comme la revanche d'une blonde. Donc, je te vois un peu comme ça. Eh ben ça tombe bien, je compte rester comme ça. Super. On enchaîne Morgane avec une deuxième photo, tu vas la voir apparaître. Tu sais que tout le monde se fout de ma gueule avec cette coupe. Faut quand même que je raconte l'histoire de cette coupe. On dirait Corinne qui a Ah oui, ouvert non, mais son c'est salon de tout le monde coiffure, avenue de la République. C'est ça, Corinne, Séverine, j'ai tous les prénoms. On Inc. embrasse toutes les Corinnes et les Séverines. Voilà, donc voilà, coiffeuse indépendante et bien caractérielle. Donc oui, l'histoire de cette coupe. Donc en fait, en gros, bon, à cette époque-là, il faut remettre le contexte quand même. On est en 2011, d'accord? On est en 2011. Regardez ce que Rihanna a fait en 2011. Oui, c'est vrai, elle avait le côté rasé. Voilà, elle avait un côté rasé, et puis il y avait Justin Bieber qui arrivait aussi. Ah oui, Let Me Love You. Donc avec la grosse frangipane. C'est vrai. Donc, et moi, mon rêve, c'était vraiment... J'avais un côté un peu... J'aimais un peu le look emo aussi. Donc, j'ai rassemblé ces 3 looks et j'ai demandé à ma collègue de me faire cette coupe. Mais même c'est elle qui a eu l'idée de cette coupe. Et en plus, c'était vraiment le truc vraiment... même pas... Genre, c'était inégal, quoi. Mais, mine de rien, ça reste quand même une coiffure
iconique. Iconique, c'est vrai. De Secret Story. C'est un des looks quand même qui est quand même fort. Marquant. Voilà. Oui, Et c'est vrai. C'est marquant. Et j'ai quand même une personne qui est venue me voir une fois quand j'étais en booking qui m'a dit j'ai pris une photo de toi pour refaire la même coupe de cheveux. Et elle avait vraiment la même coupe de cheveux que moi. Donc, c'est rigolo. Mais c'est vrai que c'est un. Franchement, avec un peu de recul, oui, cette coupe, elle est pas ouf, mais ça reste quand même un truc iconique et très drôle. Et je ressemble énormément à Coralie des L5. Clairement. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Puis en plus, le lissage brésilien, les mèches marron et tout. Ah non, franchement, là, c'est le cliché de la coiffeuse, quoi. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de te transformer avec la coupe qui tirait le mieux. Ah, Regarde. Fais voir. Mais si j'avais des cheveux. Un buzz cut. Un buzz cut. Alors, oui, pourquoi pas, mais le problème, c'est que moi... Ça te va bien. Mais le problème, c'est que j'ai une calvitie. Ah bon? Et donc, oui, et donc, je l'assume devant les caméras, là, parce que je ne le fais pas forcément sur les réseaux sociaux. Ça, là, cette partie-là, de là à là, c'est faux. C'est un complément capillaire. Oh! Oui. C'est bien fait, hein? C'est hyper bien. Attends, un complément capillaire? Un complément- Je connaissais les compléments alimentaires. Non, un complément capillaire. C'est un peu le mot scientifique et le joli mot pour dire moumoute. Voilà. Ah, ok. Oui, donc c'est un petit truc que tu colles. C'est un truc que tu colles et qui tient longtemps. en Mais il y a plus. des filles qui se mettent des franges. Alors oui, mais par contre, c'est moins démocratisé que des hommes, par exemple. D'accord. Oh oui, mais ça, on s'en balèque. Oui. Démocratisons-le. Eh ben justement, c'est pour ça que j'en parle, librement. Non implant. Pas d'implant encore. Mais ça coûte cher. J'ai pas envie de le faire en Turquie, donc... Je comprends. et, je suis désolé, je suis pas en tournage tous les 4 mois, hein, donc... Et le placement de produits, c'est terminé. Donc il faut aller gagner sa croûte normalement. Et c'est ce que tu fais depuis très longtemps, Eh Morgane oui. Wata. Mais j'avoue qu'en basket, franchement... Ça te va bien le buzz cut. Hein. Si j'avais un front moins grand et tout, comme ça... Ça te va bien. Une fois que tu seras allé en Turquie, tu pourras le faire. Je me si même. Hein. Oui, on va tout de Je vais me suite choper, en regarder. vrai. On va découvrir une coupe de Julien Tanti. Voilà. Oh, Alors, ouais. le dégradé et le blond. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça lui va? C'est quelque chose qu'il fait souvent à la période estivale. Alors le blond, il peut éviter franchement. En fait, le truc c'est que Julien Tanti est très bronzé et du jaune pipi comme ça sur ses cheveux contrasté avec le bronzage made in point soleil. Franchement, Il y a un non. côté de Joule à Oui, c'est l'époque. ça, en fait. C'est d'une ringardise pas possible. Après, c'est son fond de commerce, à ringardise, hein. C'est Ah bah. Ah oui, non, vraiment, c'est pas un paragon de la fashion ou quoi que ce soit. Non, vraiment pas du tout. C'est lui. Mais par contre, j'ai pas envie de me faire passer pour un Parisien, alors que je suis pas du tout parisien de base, snob. Mais ce genre de look-là, que ce soit à Paris, que ce soit dans le Schnorr, que ce soit dans le Sud-Est, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire. Donc Julien Tanti reste brun. En brun, il est très bien. Le dégradé, par contre, il est à refaire, même si je suis pas un très bon coiffeur homme. Il est à refaire parce qu'il est tellement marqué que c'est plus chic d'avoir un dégradé qui soit un peu plus fondu. Oui. Comme moi. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est un taper, toi, un peu que t'as. Non, c'est un dégradé classique. Un dégradé classique. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de nous révéler la meilleure coupe de Julien Tanti. Eh ben, figure-toi, ça lui va bien, je trouve. Mais ça lui irait super bien. Il est sexy, Mais avec c'est- le cheveu crado. Mais c'est pas sa personnalité. Ah ouais? Lui, il faut qu'il reste dans la ringardise. Oui. Là, il y a un côté, je vais faire du bivouac. Ouais, c'est ça. En fait, ça irait bien à... Comment il s'appelle, là? L'autre concierge, là, qui fait des trucs, des live Twitch. Bastos. Ah bon, ça lui irait Ça bien? lui irait trop bien. Ah ouais? Ouais. Ah bah, faudrait que Avec son j'essaie. look de... Ah ben justement, un blond concierge pour une personne qui fait de la conciergerie dans ses live Twitch. On va tout de suite enchaîner avec une coupe qu'à l'époque, le couple iconique, parce qu'il a été, même si ils sont séparés, Jessica et Thibaut faisaient très régulièrement les tresses. C'est vrai qu'ils faisaient ça en binôme de Ah ouais. couple. Alors, Thibaut, alors ouais, Thibaut, je suis un peu biaisé parce que je le trouve sublime, ce mec. Il peut tout faire. Il peut se raser la barbe, il peut couper ses cheveux, faire un buzz cut et compagnie. Tout lui va bien. Tout lui va bien. En plus, il fait un peu Maluma et tout, genre super. Et Jessica, elles sont bien faites. Ces Mais, vanilles, elles sont bien faites. Mais sur elle, là, on dirait Annick du Flambeau, en fait. Genre, Annick elle est à deux doigts de sortir un Diabolo et de chanter Loca la vida es loca, loca, loca. Genre vraiment un peu, comment on appelle ça, pas les bamboches, là, les artistes de rue, quoi.
Oui. Elle fait très artiste de rue comme ça. Après, si c'est le look recherché, je ne pense pas. En plus, il y avait beaucoup de personnes, je me souviens sur les réseaux sociaux, qui leur Oui, disaient par rapport c'est à de l'appropriation Ouais. culturelle. Ouais. Alors certes, oui. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ces histoires d'appropriation culturelle. Ouais. Pourquoi ? Parce que je pense que dans ce cas-là, lorsqu'on se lisse les cheveux, bon après c'est vrai que quand on s'est lissé les cheveux, les gens avec les cheveux bouclés, c'était pour justement se faire intégrer C'est ça. dans un milieu blanc. Mais là, nous c'est pas de l'appropriation culturelle. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Mais là, par exemple, moi je me dis c'est un peu un hommage. Oui. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc tu décides de le voir du côté positif Voilà, de la force. Tout le monde fait ce qu'il veut. Après, tant que ça ne va pas dans la caricature, tant que elle va pas se changer de couleur de peau ou prendre un accent ou je ne sais quoi ou mettre des vêtements qui sont vraiment culturels et le prendre comme un déguisement, là, dans ce cas-là, moi, j'ai aucun problème. C'est intéressant ce que tu nous racontes. I On- know, on va le découvrir- coiffeur, c'est pas si conne. On va découvrir une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle personnalité issue du milieu de la télé-réalité. Oui, c'est Gabriel Ayuso. Ah, c'est Gabriel. Oui, Gabriel Ayuso, avec ça s'appelle comment, c'est un mulet, ça? Alors ouais, c'est un mulet et j'ai presque la même chose, on va dire. Mais- Pas tout à fait. Lui, c'est quand même beaucoup plus rasé. C'est beaucoup hein. plus marqué. C'est beaucoup Ouais. plus marqué. Faut désépaissir, Gabriel. Là, faut désépaissir. T'aimes Faut- bien les mulets? Alors, ouais, moi, un mec avec un mulet et une moustache, je plonge direct. C'est pas vrai. Ah oui, oui, oui. Oh, je trouve ça pas sexy. Ah, moi, ça me dérange pas. J'aime bien. Comme ça, t'as comme ça. Ah ouais, t'aimes bien, mais c'est-à-dire, genre, tu préfères un mec avec un mulet et une moustache qu'un mec en buzzcut. Ouais. Ah, moi, j'aime quand il y a du cheveu. J'aime quand il y a de la matière. Et là, bon, il y en a un peu trop. Là, il faut l'entretenir. On dirait même qu'il se les fait tout seul. Mais non, genre, Gabriel, désépaissis un petit peu. Après, garde ton épaisseur en masse musculaire, si tu veux. Tu connais Maëva Martinez? C'est pas celle qui avait dit qu'elle était persécutée par le milieu LGBT, là? Alors, pas tout à fait comme ça. Ou qu'elle avait honte d'être hétéro? Qu'elle avait presque honte d'être hétéro. Ah, Elle ça aurait t'a mieux- marqué. Elle aurait mieux fait de se taire, hein. Mais bon. Ça t'a marqué. Oh ouais, franchement. Il y a des fois, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils parlent pour pouvoir combler des blancs. Et il y a un moment où, des fois, le silence, franchement, ça fait du bien. Et là, elle a raté une occasion de se taire, clairement. En tout cas, Maëva Martinez, elle entre chez Coiffure Wata. Et il y a quelques temps, hein, Maëva Martinez, elle s'est révélée comme ça. Sur les Arrête. réseaux sociaux. Elle a tout coupé. Elle était même en larmes. Elle s'est filmée hein, quand elle a tout coupé. Mais pourquoi elle a fait ça Parce alors qu'elle a eu l'habitude d'avoir toujours les cheveux extrêmement longs. Voilà. Mais qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'as déjà eu, est-ce que t'as déjà été en lien avec des femmes qui t'ont dit je veux que tu me coupes tout? Et Ouais, qu'est-ce ouais. que ça signifie? Alors, franchement, ça coupe, j'aime trop. Ça lui va bien. Ça hein. lui va grave bien, c'est une coupe de caractère. En fait, moi, j'en ai marre des clean girls avec le hair contouring et compagnie, le balayage beige. C'est bon. On l'a vu 50 000 fois, on le voit 5 000 fois sur Insta, partout. Changer. Franchement, vraiment, essayez d'être originaux. On en a marre. Là, j'adore. Honnêtement, ça va grave bien avec son visage, ça va grave bien avec, je sais pas, avec les traits de son visage, son look et tout, ça va super bien. Et quand tu passes d'une paire De cheveux très longs. de cheveux très longs à quelque chose de très court comme ça, c'est qu'en fait, tu as envie de passer à autre chose. Oui. C'est soit tu viens de te faire larguer, soit tu as perdu ton emploi, soit tu as perdu quelque chose et tu as besoin de renouveau. D'une reconquête, en fait. Ouais, c'est ça, de passer à un autre chapitre. Ouais. C'est clairement ça. C'est hyper psychologique, hein, les cheveux. Hein. Ah mais complètement, c'est extrêmement psychologique. Très honnêtement, si on n'en avait rien à faire de nos cheveux, je pense qu'on n'irait pas faire des implants, on n'irait pas faire des extensions, on n'irait pas faire des balayages. C'est comment dire, un miroir de notre caractère et aussi un miroir de notre mood, c'est-à-dire de comment on se sent à l'intérieur. Et puis même la santé de tes cheveux. Quand tu vois par exemple ton cheveu qui est sec, qu'il est en mauvaise santé et tout, mais c'est parce qu'à l'intérieur, tu fais rien de bon pour toi-même. Alors que quand tu es en bonne santé, tu as un cheveu qui shine. Par exemple, quand tu as une grippe. Quand t'as une grippe ou quand t'as une angine, Ah, les cheveux, ils sont malades aussi? bah t'as les cheveux tout pourris. Ah ouais? Mais oui, mais moi quand j'ai des grippes ou quand j'ai une grippe ou une angine, j'ai mes cheveux, ils sont secs. Ils sont secs comme jamais. Alors que quand je suis en forme comme là aujourd'hui, bah On peut les laver tous les jours? alors on peut les laver tous les jours, sauf qu'il faut utiliser un shampoing avec un pH doux pour le cuir chevelu. Ah voilà, moi tu sais celui que je prends, j'adore, je sais pas si tu connais Léonore Grell.
Ou Léonard Gray, je sais pas comment on dit. Dis donc, ça paye bien. Non, YouTube. j'avoue, alors j'avoue, il est pas donné. Non, mais tu sais, le shampoing mousse à la banane. Ouais. Pour un usage quotidien très léger. Ouais. J'adore. En moins cher, vous avez Collection Nature de chez Eugène Perma, le shampoing quotidien. T'as des coms? Ah, non, j'ai pas de com là-dessus. J'ai pas de com là-dessus. Mais en tout cas, Maëva, vraiment très très beau. C'est courageux et j'espère que cette coupe te permettra d'arriver dans un nouveau chapitre de ta vie. Mais j'en ai eu beaucoup des comme ça dans les salons de coiffure où j'ai travaillé et ça fait du bien. Ça fait du bien de changer de look, ça fait du bien de passer à autre chose. T'as une responsabilité, je trouve aussi en tant que coiffeur, parce que t'accompagnes un grand changement. C'est ça. En vrai, merci d'en parler parce que en fait, ce métier a trop souvent été, dégradé. C'est vrai. Par exemple, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de daronnes qui disaient mais si tu travailles pas à l'école, plus tard tu seras coiffeuse. Tu vas finir coiffeuse ou caissière. Ou caissière. Mais vous savez le nombre de thunes qu'on peut se faire dans la coiffure si on travaille très bien et si on fait de bons tarifs, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Et être coiffeur, honnêtement, je pense que personne ne s'imagine, j'ai fait 6 ans d'études pour arriver là où j'en suis actuellement. Normalement, c'est 2 pour être coiffeur, 4 pour avoir un salon, et après 6 si tu veux évoluer dans des... Te perfectionner dans des techniques nouvelles. Voilà, c'est ça. Ou même pour être formateur, on travaille dans des labos et compagnie. Donc oui, coiffure, c'est très dur. On apprend de la biologie, genre de bac, ou même voire première année de biologie en études universitaires, cosmétologie. Genre, vous me donnez par exemple une liste d'ingrédients, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Enfin, la moitié un peu. Parce qu'il faut où pas non sont plus les exagérer. actifs? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'eau? Voilà, exactement. Il y a toujours trop d'eau. Hein. C'est vrai. Ça pèse sur Mais la en tout balance. cas, voilà. Moi, j'adore. Et oui, la coiffure, c'est un beau métier. Et arrêtez de downgrade ce métier, alors que c'est un super métier. Nouvelle personnalité qui frappe à la porte de chez Coiffure Wata, Noémie Mabel, qui se montre depuis quelques mois seulement avec son afro. Elle assumait pas. Elle a dit. Elle en a parlé. Aujourd'hui, elle le fait avec une fierté, une beauté et magnifique. Un charisme exemplaire. C'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, son cheveu, on sent qu'il est en bonne santé. On le voit, elle a les cheveux longs. Hein, parce que je pense que vous tirez dessus. Parce que là, ça shrink. Quand ça shrink, ça veut dire que ça se rétracte. Vous le rallongez. Elle a le cheveu long, la fille. Donc, et ses boucles, elles sont magnifiques. C'est sublime. Et en plus, avec une poupée. Qui la représente, ouais, avec une coupe afro. Et je trouve que le message, il est hyper fort parce qu'au-delà de s'assumer, comme elle a dit, elle a expliqué que c'était une étape pour elle avec son afro. Elle tient dans ses bras une poupée et elle passe un message. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est ma grille de lecture. C'est une représentation aussi pour les petites filles. Exactement. Tu vois, c'est parce que peut-être que la petite fille qu'elle était, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais ne l'acceptait peut-être pas. Tu vois, et aujourd'hui, elle prend une revanche sur la vie. Mais parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas de représentation, même de représentation noire qui assumait ses cheveux. À chaque fois qu'on avait des représentations noires dans les médias, c'était que des personnes qui avaient les cheveux raides. Beyoncé, par exemple. Oui. Regardons Beyoncé. Les TLC. Toutes avaient les cheveux raides. Ou des tissages, ou des pépés. Donc là, maintenant, depuis, on va dire, une dizaine d'années, on a ce mouvement de revenir au naturel, que ce soit dans l'utilisation des produits, d'utiliser des produits naturels, ou dans le look, ou même dans les textures de cheveux. Et ça se fait étape par étape, ça se fait pas d'un coup. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, je suis avec un brushing, mais sinon, j'ai tout le temps mes cheveux bouclés, mais ça fait que depuis 2 ans, que je les assume totalement, mes cheveux bouclés. Ah bon, toi aussi? Ah ben oui, je les lissais tout le temps. Bah, t'as vu la photo déjà? Oui, c'est vrai. Le lissage brésilien, et j'ai HD à mort. Hein, donc ouais. T'as dû les abîmer en plus. Hein. J'en prenais bien soin. Après, moi, je suis un garçon, comme je les coupe souvent, souvent les pointes, donc ça va. Mais ouais, ça fait que depuis très peu de temps que je les assume. Et aussi, à l'époque, on n'avait pas les produits aussi qui étaient adaptés. C'est vrai. Et il fallait les chercher. Il fallait aller si t'habites à Paris, t'avais de la chance. T'allais à Château-Rouge. Voilà, c'est ça. Mais par contre, quand tu viens d'une petite ville, bah, t'as pas grand-chose et t'as rien. C'est vrai. T'as que dalle. C'est très vrai ce que tu maintenant, tu as les recherches et dans les labos sont beaucoup plus poussées. Merci les secrets de Loli aussi, parce qu'elle a bien lancé un super mouvement, même si je ne travaille pas pour cette
c'est une marque concurrente, mais pour laquelle je travaille, mais tu reconnais le je reconnais business et la beauté de la démarche. Et puis même surtout le fait d'avoir poussé le truc. Même moi, là où je travaille, on a poussé le truc aussi. Où avec une de mes ambassadrices, on a monté un module, cheveux bouclés, frisés, crépus, pour apprendre aux coiffeurs justement à couper et à coiffer des cheveux bouclés, frisés et crépus. Ouais, voilà, qui puissent s'occuper de tout le monde. Voilà, exactement. Et ça, c'est hyper important. Et même, par exemple, aussi pour les pubs, on a fait pareil. Moi, j'ai poussé pour qu'il y ait un peu plus de représentation. T'as raison. Nouvelle personnalité qui sonne chez Coiffure Wata. T'as partagé un tournage, je crois, avec elle. Il s'agit de Shona Sand. Shona Sand. Ah, Shona. Le blond platine, les cheveux longs chez une femme de 54 ans, ça fait débat. Certains disent laissez-les porter ce qu'elles ont envie, comme elles le veulent. D'autres disent ah non, passé un certain âge, faut arrêter le blond, faut arrêter les cheveux longs. Alors non, moi je suis pas d'accord parce que justement, en plus quand t'as des cheveux blancs, le blond c'est parfait, comme ça se mélange et t'as pas besoin de faire ta couleur racine tout le temps. Ensuite concernant Shona, sa coupe lui va absolument pas, mais vraiment pas du tout. En fait le problème de Shona, moi j'aimais beaucoup quand elle avait son carré dans Hollywood Girls. Le problème aussi c'est qu'elle est toute raplapla et qu'elle a une tête très très longue. Le problème c'est que en fait, elle est grande aussi, donc ça fait encore plus longiligne. Elle porte des chaussures, des plateformes shoes qui sont comme ça et comme ça. En fait, on a l'impression de voir un spaghetti géant. Elle est encore à l'époque du legging. Ouais, presque. Et pourtant, j'ai un grand respect pour elle. Hein. Ah bah oui, tu vois ça. J'ai un énorme respect pour elle. Non, mais franchement, quand je suis arrivé dans les 50 et que je l'ai vue, j'ai dit, mon rêve est en train de se réaliser. Oui, bah oui. Mon rêve est en train de se réaliser parce que j'arrête pas de l'imiter en plus. Et donc, du coup, ça coupe pas du tout. Ça ne lui va absolument pas. Elle, ce que je lui verrais à la limite, même si je suis pas très fan de ça, c'est un wavy, en fait. Si elle veut rester glamour, qu'elle fasse un wavy ou alors un bouncy blow dry, tu vois. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de nous révéler la coupe idéale de Shona Sand. Fais voir. On découvre. Pas du tout. Alors, quoique. La longueur, elle est bien. Mais je la laisserai blonde. Pense bien parler devant ton micro, mon petit Morgane. La longueur, elle est bien, mais je la laisserai blonde. Tu la laisserais blonde. Je la laisserai blonde. C'est sa personnalité d'être blonde. C'est sa personnalité. Et franchement, si on regarde ces photos de l'époque de Playboy, parce que j'aime bien faire des recherches un peu artistiques et créatives et regarder ce qui se faisait dans les années 90, 80 et même dans les magazines de charme, quoi que ce soit. Elle avait des cheveux, elle avait genre une crinière, vraiment genre un bouncy blow dry, vraiment le truc magnifique. Elle avait le mode luxuriant sur FaceApp. Ah, luxuriant, c'est quoi ça? Ah, luxuriant sur tu FaceApp? sais pas. Oh, je suis en train de vous révéler le secret de plein d'influenceuses. Alors moi, d'influenceuses. J'utilise pas FaceApp. Enfin, j'utilisais FaceApp, mais j'utilisais juste le filtre en fait, baiser. Mais beaucoup se mettent du volume grâce au filtre luxuriant sur l'application FaceApp. Ça te volumise tes cheveux. Je vais te montrer. Mais je meurs. Après, mais je te jure que tu ne vois pas que c'est artificiel. Ah ouais? Ouais. Ça m'étonne pas parce que elles se mettent toutes du volume. Laura Lampica, elle doit mettre puissance 5. Ah non, Laura, elle a vraiment beaucoup de volume pour avoir pratiqué ses cheveux là. Peut-être qu'elle va venir, hein, Laura. C'est vrai? Chez Coiffure Wata. Oh, cool! On va voir. C'est ma copine, hein, en plus. Hein, donc, Et bah, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses, même si c'est ta copine. Ok. Allez, on découvre une nouvelle personnalité qui sonne. Il s'agit de... Louison! Ouais. Louison, mon chouchou. Je l'aime trop. Alors, Louison. sa coupe, est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il faut le changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, j'adore sa coupe. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ça lui va super bien. Sauf quand il se met les cheveux derrière les oreilles. Ouais. Là, je trouve qu'il fait prof de musique. Genre, mauvais prof de musique. Après, j'aime bien quand il fait une demi-queue de cheval. Je trouve que c'est trop drôle. Ça lui va trop bien. Je trouve ça si, moi, chez un mec. Mais les cheveux de demi-queue de cheval? Ouais, le petit truc mal coiffé, là, avec le genre comme ça, là. Ouais, le Ben. Ah, j'aime bien. Ouais, mais lui, ça lui va trop bien. Et par contre, le seul truc que je ferais, c'est sa barbe. Sa barbe, il faut enlever en dessous, là. Faut enlever en dessous un petit peu, là. Mais sa coupe de cheveux, elle est parfaite. Franchement, je ne changerai rien. À part qu'il ne faut pas les mettre derrière les oreilles, mon chou. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle a choisi pour Louison? On le découvre. Fait, le pauvre. Ah ouais? Ah ouais! Ah ouais! Eh, il est beau, là! Bon, déjà, je le trouve tout chouchou, tout mignon. Mais là, il est grave beau! Il a un petit côté Artus. Il y a un côté bad boy, surtout, là.
Il a un côté bad boy. Même si ses cheveux longs, je trouve qu'il lui donne un côté bad boy. Mais là, je trouve que ça lui donne encore un côté plus bad boy. On dirait un British. Ça lui va bien, hein. De ouf. De ouf, de ouf. Mais Louison, tu sais ce qu'il te reste à faire en vrai, hein, si jamais. Tu vas voir, cette vidéo va donner des idées à certaines personnalités. Vous allez découvrir drôle. Comme ça à la rentrée. Allez, il y a ta copine qui arrive chez Coiffure Wata. Il s'agit de Laura Lampica. C'est vrai qu'elle a une masse. Elle a une incroyable masse, la fille. Franchement, lui faire son brushing, ça prend un temps. Je lui ai fait déjà 2 fois son brushing. Donc une masse en vrai. Alors, en vrai, oui. Après, il y a ses extensions. Elle en met beaucoup trop. Elle en met beaucoup trop. Ça doit être lourd. Je sais pas comment elle fait. Après, je sais qu'elle va très souvent chez le coiffeur. Moi, je trouve que celui va super bien. J'ai rien à dire sur elle. Après, pour moi, Laura, elle fait chanteuse bulgare. C'est vrai. Et en plus, c'est vraiment son mood board. Elle me l'a dit. Hein. Son mood board, c'est vraiment la Bulgarie, l'Europe de l'Est. Ouais, mais maintenant que tu me le dis, j'ai la vision. C'est vraiment genre les Guérini Cole, parce que je connais quand même un peu des fois des chanteuses bulgares et compagnie. Ah, je vois ça. Je suis allé là-bas. Mais ouais, genre Guérini Cole et compagnie, genre toutes ces chanteuses bulgares là-bas, là, les Tsetsa ou je sais pas quoi, elle a vraiment le même look et ça lui va bien. Ce que je ferais par contre, c'est que j'éclaircirais un petit peu plus. Je mettrais quand elle avait une couleur miel, je lui ai dit en plus, elle avait une couleur miel à un moment, genre un balayage miel, ça lui allait de fou furieux. Ça lui allait trop bien. Après, le problème, c'est que elle a les cheveux qui s'assèchent super vite. Et elle a une masse, alors laisse tomber, c'est un truc de fou. Et après, c'est une fan de Beyoncé aussi, donc du coup elle aime bien avoir le truc bien glamour, bien diva, quoi. Je vois. Mais j'adore, franchement, ça reste. Et on va voir ce qu'a choisi l'intelligence artificielle pour Laura Lampica. Alors, MDR. On dirait Sophie d'avant, version bulgare justement. Mais ça va pas. Ça lui va pas trop mal. Mais ça va pas du tout. Danseuse au Crazy Horse. Mais pas du tout. Mais non, on dirait une tenancière de maison. Ça va pas. Mais t'aimes non. Pas ah non, on valide pas. Je valide pas du tout. Intelligence artificielle, c'est quoi ça? Bêtise artificielle plutôt, oui. Valide pas l'IA. On poursuit avec un nouveau candidat de télé-réalité qui fait son entrée chez Coiffure Wata. C'est Greg Yega. Je l'avais même pas reconnu. Mais oui, parce que il se montrait pas les cheveux comme ça. Il a les cheveux bouclés, lui. Bah écoute, c'est nouveau depuis quelques temps. Ah ouais, il a les cheveux bouclés. Lui aussi, tu vois peut-être un regain naturel. Un regain de se montrer comme il est. Eh ben, Greg... ça lui va bien, moi, je trouve. Ça lui va mieux, c'est mieux que le rose tout plaqué avec du gel. C'est mieux que tout plaqué. Ah ouais, vraiment, là aussi, c'était la Kekeland. Là, ça fait sympa, j'aime bien le look, ouais. Franchement, je valide. Je mettrais peut-être un petit peu plus de gelée pour définir les boucles sur le dessus, pour donner un peu plus de brillance et de définition, mais sinon, ouais, c'est bien, ça va. On découvre ce que l'intelligence artificielle a choisi pour Greg Yega. C'est quoi sa coiffure idéale? Mais attends, c'est pas trop moche, hein? En vrai, il a une vraie vibe de chanteur d'années 80, de R&B des années 90-80. Ah ouais. Genre mini vanilly, là. J-Squad. Ouais, J-Squad, ouais. Mais aucune vraiment... fille au monde n'est plus belle. Aucune fille plus belle que toi. Wow. Ah ouais, genre J-Squad de ouf. Poétique Lover. Poétique Pinners. Ouais, Poétique Toxic Lover. Tu connais Fidji? Oui, enfin de vue. Bah oui, mais décidément, mais elle est venue de Dubaï. Elle est venue frapper chez Coiffure Wata. Elle est comme ça, Fidji. C'est Fidji, ça? Oui, c'est Fidji, ça. Mais ça fait très longtemps que je suis pas allé sur son Insta. Hein. Peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah pourquoi? Il se passe quoi? Bah, elle a fait une transplantation de visage ou... Bah non, j'imagine que c'est son visage couplé à un petit filtre face-up. Un petit? C'est grotesque. Un petit x4. C'est grotesque. Mais non. Après, par contre, bon, on juge des cheveux, pardon, désolé. C'est pas gentil ce que je suis en train de faire. C'est limite du body shaming. On retire. Désolé Fidji. Enfin, désolé la photo de Fidji. Parce que exactement. C'est la photo. C'est pas Fidji que tu juges. Je préférais te voir en vrai parce que je pense que tu es largement mieux en vrai qu'en photo filtrée. Enfin, bref. Anyway. Les cheveux, franchement, la couleur, j'aime beaucoup. Ouais, ça lui va bien, moi, je trouve. En vrai, ça change des autres qui sont tout en blonde, avec 2 grosses portes de prison, là, bien blanches, bien blondes de hair contouring. Non, franchement, j'aime bien la couleur. Même la texture et tout, ils ont l'air beaux, hein. Ouais. Après, maintenant, je me méfie avec les filtres. Même la demi-frange? Ouais,
Ouais, ça change et tout. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais. Fidji, même la couleur, franchement, comme ça, un peu cherry coke, aubergine, Exactement. comme ça, là, franchement, ça change. Coca ça, cherry. voilà, ça va bien avec son teint. Ça va très, très Mais bien. alors qu'a choisi l'intelligence artificielle en coupe de cheveux idéale pour Fidji Ruiz? Regardez. Alors là, franchement, Sylvie Ruiz, hein. Kris Jenner. Ah ouais, on dirait genre la directrice de l'épicerie. Mais ça à côté lui de chez va moi. bien. Ça lui va pas du tout. Ah bon? Ah, mais franchement, je trouve que pour moi, cette fille représente un peu le glamour. Oui. Quand on dit glamour veut dire long cheveux, au moins un carré, quoi. Mais là, je ne vois pas de glamour. Je vois juste une fille qui a coupé ses cheveux parce que la société lui a dit t'as des enfants, t'es vieille, donc du coup, coupe-toi les cheveux, quoi. Ok. Oui, tu vois pas une coupe choisie assumée comme Maëva Martinez tout à l'heure. Pas du tout. Et en plus, c'est trop moche. C'est trop mal fait. Calamité. Est-ce que tu connais la star du X Calamité Alors, bonne. Qui joue au Scrabble? Alors, attends, c'est pas. Je crois que je l'ai vu dans un reportage il y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Oui, sur TMC. Ouais, c'est ça, ouais. Les enquêtes de Martin Veil. C'est ça. Elle s'appelle Calamité? Ah ouais, elle s'appelle Calamité. Alors évidemment, j'ai pas regardé ses vidéos parce que je pense que je suis de. Mais moi, je l'ai reçu en interview. J'ai regardé ses vidéos après l'avoir reçu. C'est vrai? Oui. Et ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que heureusement que j'ai vu après. Parce que j'ai vu toute son intimité. Ah oui, j'avoue que là, c'est comme si tu voyais un chien sur ses deux pattes, quoi. Ouais. Alors, ok, donc c'est ses cheveux. Ah oui, et c'est sa DA. Hein. Ah ben j'aime beaucoup. Cheveux pas. Alors le bleu. Alors. Cheveux bleus, je dis oui. Alors je dis absolument oui de ouf. Moi j'aime trop faire ce genre de couleur là. Par contre, il paraît que ça tient pas, hein, le bleu. Malheureusement, ça tient pas. Et en plus, son bleu, il est terne. Il est trop terne. Il faut. Par contre, Calamité, alors quand tu fais du bleu comme ça, en plus, j'imagine que tu décolores bien tes cheveux, faut faire des soins. Parce que je pense que là, d'après le reportage sur OnlyFans, sur des plateformes, on a le droit de le dire. Oui. Ok. Sur OnlyFans, Mime et compagnie, tu dois bien gagner ta vie. Donc achète des soins qui va te faire un soin Tokyo, quoi. Elle est anti-clean girl. Je veux bien qu'on soit anti-clean girl, mais être anti-clean girl. Elle garde même ses poils. Ben c'est bien. C'est très bien. Mais elle garde ses poils. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'elle hydrate sa peau? Oui ou non? Je sais pas. Est-ce qu'elle se brosse les dents? J'espère. Oh bah oui, dans ce cas-là, tu peux être une anti-clean girl, mais quand même entretenir la surface que tu as, quoi. Enfin, je sais pas. Être une anti-clean girl, je comprends. C'est-à-dire, c'est pas porter du rose, c'est pas porter du beige, être une beige mom, comme j'aime les appeler, être tout le temps parfaite ou quoi que ce soit. Moi, je suis d'accord avec cette DA-là. Moi, et au contraire, je soutiens plus cette DA-là que la DA des clean girls. Mais par contre, tu peux être dans cette DA-là, mais avoir une surface qui soit jolie. Mais est-ce que l'intelligence artificielle lui a changé sa DA? On va le découvrir tout de suite. Ça lui va pas du tout. Ah ouais, non. Ah non, mais on dirait Brie Van de Kamp version blonde. Oui, et là, pour le coup, elle fait actrice traditionnelle, quoi. Mais même, tu vois, en fait, elle fait actrice X, mais des années 80. Ah ouais, je préfère son identité classique. Shona, elle aurait dû porter ça. Ah, c'est ça quand tu disais wavy. Alors, pas ce wavy là, ça c'est un brushing. Mais Shona, elle aurait pu avoir un peu plus de volume. Mais là, ça lui va pas, la pauvre. On l'a vieilli de 30 ans. Tu connais Jazz? Oui. Et Jazz, elle vient chez Coiffure Wata. Jazz, elle vient chez Coiffure Wata. Oui. Alors, Jazz, elle, sa particularité, je sais pas si tu l'avais remarqué, c'est qu'elle adore tirer ses cheveux avec des queues comme ça. C'est pas bien ça, en plus. Hein. Ah bon? Parce qu'en fait, plus tu tires, bon, déjà, tu fais une traction sur tes baby hair que tu as ici. Mais ça lift, c'est génial. Alors, va chez le chirurgien dans ce cas-là si tu veux te faire lifter. Mais moi, j'ai plein de copines qui se font des coiffures comme ça parce qu'elles me disent ça me fait des liftings naturels. Oui, ok, très bien. Mais il y a une limite, par contre. Si tu fais ça tous les jours, là, il faut arrêter. Parce que du coup, tu arraches en fait tes cheveux que tu as devant sur la hairline. Et du coup, tu vas te retrouver comme Naomi Campbell, par exemple. Naomi Campbell, elle n'a plus de cheveux parce qu'elle a fait plein de tresses. Donc, du coup, les tresses, ça tire. Elle a fait plein de nattes. Et elle a fait plein de tissage. Du coup, là, elle a plus de cheveux. C'est terminé. Kumba, par exemple. Oui. De Koh-Lanta. Oui. Pareil, elle a été se faire une greffe parce que pareil, elle aussi, elle faisait que des tissages et des tresses. Au bout d'un moment, t'as plus de cheveux qui soutiennent tout ça. Et elle, par exemple, elle fait que ça, elle va avoir plus de cheveux ici. Mais le pire, quand tu fais des queues de cheval qui sont super hautes et que tu les fais tous les jours, là, ici. Geneviève de Fontenay, par exemple.
Prenons l'exemple de Geneviève de Fontenay. Feu Geneviève de Fontenay. Ici, elle n'avait plus de cheveux. Tellement elle faisait des chignons tirés. Mais oui. Et en fait, à force de faire comme ça, c'est-à-dire que tu vas te retrouver, t'as tous tes cheveux là, d'ici, qui vont casser. Donc, Oui. du coup, tu vas te retrouver avec des longueurs what the f... au bout d'un moment. Et après, sur la queue de cheval, tu auras rien, quoi. Que Des fils. Des fils, c'est ça, des spaghettis. On va découvrir tout de suite ce que l'intelligence Et attendez, artificielle a attendez, choisi pour Jazz. Je voudrais aussi rajouter par rapport à Jazz. Il y a des coiffures qui lui vont très très bien, mais il y a un moment, je pense, Jazz, il faut couper. Faut couper parce que le long comme ça, c'est le long très très noir comme ça, c'est pas chic. C'est vraiment pas chic. Et ton coiffeur, je le déteste. C'est qui son coiffeur? C'est Hamza styliste. Et il y a un moment où, genre, apparemment, il avait bitché sur moi. Ah Il a bon? bitché jusqu'à Dubaï sur moi. Ah bon? Parce Moi, je que- connais pas les gossips de coiffeurs. Parce que, apparemment, il y a un moment, je devais coiffer Nabila. Et ça lui a été répété. Et il me semblait qu'il y avait une histoire comme quoi, en fait, il m'avait bloqué partout et qu'il me détestait. Ah. Il y a des histoires comme ça entre coiffeurs? Bien sûr que oui, mais les coiffeurs oh là là, mais on pourrait écrire des livres et faire des séries télé sur ça, un soap opéra. Et avec Jérémy Samat, ça allait? Comment ça par rapport Parce qu'il est coiffeur de grand talent, lui aussi. Ah oui, mais oui, avec Jérémy, mais bien sûr, avec Jérémy, ça va. Lui, Jérémy, c'est un très très bon coiffeur. Ouais, vous avez eu un truc tous les deux? Absolument pas. Il y a rien entre Je nous. te sens perturbé à son nom. J'étais sûr qu'on allait Jérémy pas- Samat, pourquoi? Mais non, mais parce qu'on se voit, on se fréquente, mais on est potes. Ah, vous vous fréquentez? Mais on se voit très souvent. Mais vous faites quoi? On va en soirée. Et vous faites quoi après les soirées? On mange. Vous faites quoi après les soirées? Et bien, on rentre à la maison, chacun chez soi. Ah ouais? Je sais pas, je te trouve... Non mais je trouve que t'as l'air perturbé. C'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille. Hein. C'est toi qui a parlé de Jérémy. Bah oui, coiffeur, Jérémy. Mais Jérémy, je l'ai bien aimé dans les 50. Voilà, on va mettre les Bon, choses. c'est ton style? C'était mon style. Ah, ça l'est plus. Ça l'est plus. Maintenant, il est dans la catégorie pote. Vous seriez compatible? C'est-à-dire, hein Emboîtable? Oui, je crois, D'accord. de ce que je sais. Mais après, Ah, mais de ce que tu sais. après, De ce que tu sais ou de ce que t'as expérimenté? Non, il y a rien d'expérimenté. Alors, j'ai rien expérimenté. Alors, je le dis face caméra. Jérémy et moi, nous n'avons jamais couché ensemble, nous ne nous sommes jamais embrassés. Le seul truc qu'on s'est fait, c'est une bise, un câlin. Genre, coucou, je suis content de te voir. Ça s'arrête là. Et en plus, on n'a même pas le même goût en matière de mec. Donc, comme ça, on n'est pas jaloux. C'est quoi, toi, ton style? Mon style, alors moi, j'ai plein de styles. Après, si je dois vraiment faire l'homme idéal, mon homme idéal, il doit être beaucoup plus grand que moi. Je fais 1m85, donc c'est un peu dur. Blanc ou métis, je m'en fous. Après, cheveux, j'aime bien les cheveux longs. Que ce soit qu'il y ait un côté latino, ça me dérange pas. J'aime bien les Brésiliens, ouais. Les Brésiliens, j'aime beaucoup. Et après qu'ils soient drôles, gentils, arty, intelligents et les yeux clairs, j'aime beaucoup aussi. D'accord. Voilà. Bah voilà, si vous correspondez au style de Morgan Wata, Écrivez-moi. vous pouvez lui envoyer une lettre à L'amour est dans le pré. TSA. Tu as pris pour une ferrière ou quoi? On va tout de suite découvrir Jazz, transformé par l'intelligence artificielle avec sa coupe idéale selon l'IA. Oh, mais ça lui va trop bien. Ça lui va bien. Hein. Ça lui va grave bien. Après, ça fait très sulfureux sur elle. Il y a un côté Nabila là. Hein. Il y a un côté très Nabila, mais en fait, le problème, c'est que c'est toute cette chirurgie, puis cette coupe, et puis cette couleur qui rend le côté sulfureux. Après, si elle veut être en mode sulfureuse, ça lui va trop bien. Hein. Ça lui va très Ça lui va bien. grave bien. En plus, comme elle a grave du caractère, cette meuf, ça lui irait très bien, ouais. Nabila, elle sonne, elle est là. Chez Coiffure Wata. Ouais, mais j'aime beaucoup en plus qu'elle. J'aime trop sa DA. Elle change hein, souvent de coiffure. Elle change souvent de coiffeur aussi. Mais il y en a un que je trouve qui coiffe mieux que l'autre. Mais même si l'autre il coiffe bien. Mais non, j'aime bien sa DA. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Fait ce qu'ils font. Ouais. De ouf. Mais Nabila, il y a un moment où elle était un tout petit peu plus claire. Je trouvais que ça lui allait bien. Miel, ouais. Ça lui allait super bien. Et mais en brune, et puis en plus, ses extensions, c'est pas de la... elle a un petit côté Monica Bellucci. Ouais. Demi Moore, Monica Bellucci. J'aime bien la DA qu'elle prend parce que c'est... je trouve qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'influenceuses qui essayent de ressembler aux Kardashian. Et elle, même si... elle a un léger côté Kardashian, elle est, comment dire,
elle est à part, en fait, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui sait se démarquer. Oui, c'est vrai. Elle est pas dans la masse. C'est ça, exactement. Mais tu penses qu'elle coûte combien ces extensions? Cher, très très cher. Tu connais le prix? Je me souviens que la fois où je l'avais coiffée pour sa série sur Prime, elle avait des extensions qui venaient d'Angleterre, mais elles sont à 200 balles, quoi. La mèche? Non, je crois que c'est le set. Je crois que le set, il était à 200 balles. Il faut combien de sets pour faire une tête? Ça dépend. En fait, un set, c'est vraiment genre quand tu achètes un paquet, on va dire. Un paquet où tu as plusieurs mèches. Et elle, ouais, c'était. Je crois qu'elle avait eu un partenariat, c'était Beauty Work, ouais, qu'elle avait pris. Mais après, tu peux avoir des extensions qui coûtent beaucoup plus cher. Genre, Laura Olympica, les extensions qu'elle a, par exemple, coûtent plus de 2000 €. Oh! Mais c'est du bon cheveu. Beyoncé a ses perruques, c'est du cheveu russe. Donc c'est beaucoup plus cher. Ah oui, t'es vraiment un expert. Et surtout qu'en plus c'est des customs, c'est-à-dire que c'est fait à la main, c'est même la couleur, elle est vraiment bien calquée, tout, c'est vraiment un truc bien personnalisé, tu vois. Donc je pense que Nabila n'est peut-être pas encore dans ce mood-là, je sais pas. Enfin, je sais plus parce que moi je suis plus trop dans le monde du studio. Mais par contre, je tiens à dire que ses coiffures sont impeccables à chaque fois. Et enfin, Morgane Ouattara, je voulais terminer avec cette personnalité que tu connais bien. Il s'agit de Sabrina Perkis. Ah! Sabrina Perkis que t'accompagnes, que t'as accompagné même dans la maladie. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Et je voulais savoir, tu vois, on parlait du rôle important du coiffeur dans la vie de la personne qui te confie sa tête. J'imagine la responsabilité que tu t'es sentie en accompagnant Sabrina. Je m'attendais pas à ce que tu me parles de ça. Je suis énormément touché et parce que j'essaie de pas, j'essaie de pas prendre l'avantage de tout ça pour en communiquer sur moi-même parce que je trouve que c'est pas à moi de faire ça ou même j'ai pas envie d'en profiter en fait. J'ai pas envie d'en profiter, mais par contre, bon, maintenant profitons-en puisqu'on me donne une plateforme. Donc oui, Sabrina, ça a été particulier et ça m'a énormément touché qu'elle me fasse confiance pour que je puisse lui faire sa perruque et aussi lui tondre les cheveux parce que ça a été un moment pas facile, hein. J'ai tondu les cheveux, ça a été j'ai pris sur moi, mais par contre j'ai senti que elle pouvait pas passer par quelqu'un d'autre que moi. Et comme ça fait plus de 15 ans qu'on a cette relation de confiance entre elle et moi, vous avez remarqué quand même que les gens de Secret Story, une amitié de 15 ans, c'est rare. Je pense que dans ma saison, on est les seuls à avoir ce genre de choses-là avec Mogo et les jumeaux et compagnie, que j'embrasse fort, et Sabrina particulièrement. Et Sabrina, en fait, oui, quand elle m'a demandé ça, j'ai tout de suite accepté. Après, elle m'a demandé de faire sa perruque. J'ai dit, vas-y, on l'a fait, même si j'avais jamais vraiment fait de perruque en soi, de personnaliser une perruque. Je me suis renseigné, je me suis documenté, j'ai regardé 100 000 vidéos, et je me suis lancé, quoi. Je l'ai fait. Et après, évidemment, quand on se lance là-dedans, il faut vraiment être un peu détaché. Je l'ai pas été parce que c'est une amie, donc forcément il y a un certain affect. Par contre, il y a des gens et par exemple si vous êtes en coiffure ou si vous voulez vous lancer en coiffure, il y a un métier qui s'appelle le métier de socio-coiffeur. Ouais. Et le métier de socio-coiffeur, en gros, c'est soit on fait des missions dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux pour pouvoir justement coiffer, redonner confiance aux gens, les faire se sentir jolis parce que mine de rien, on rigole de ce métier qui a l'air très superficiel et très cuicui les petits oiseaux, mais on a quand même une responsabilité et moi c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment de redonner confiance aux gens rien qu'avec une coupe de cheveux ou une couleur, quoi. Enfin, et puis après j'ai du talent là-dedans, donc autant qu'est-ce que c'est agréable, Morgane, de t'entendre parler de coiffure, d'entendre un passionné. Voilà, moi j'aime les passionnés et j'avais envie de parler de ça. Ouais, Sabrina, donc il y a ce métier socio-coiffeur et il y en a certains aussi, il y a un autre module où justement les gens vont s'occuper des personnes qui ont un parcours justement avec de la chimio, où on s'occupe avec les perruques, il y a des salons exprès pour ça également, et il y a des gens qui sont dédiés là-dedans, donc si vous voulez vous renseigner pour faire ce métier, allez-y, et moi je pense que lorsque j'en aurai vraiment marre de faire de la formation ou de coiffer en salon, c'est quelque chose que je pense que j'irai faire.
Merci Morgane Wata pour ta générosité pendant cette interview. Moi j'ai kiffé Coiffure Wata. Franchement, venez au salon. Et très honnêtement, si vous voulez un tome 2 de Coiffure Wata, pourquoi pas? Tu me dis, de toute façon, on est à côté. On partage même la même salle de sport. Oui, c'est vrai. Et juste pour la petite histoire, on s'est vu dans la même salle de sport. 2 jours après, j'allais tourner les 50. Et je mourais d'envie de te le dire, mais je ne pouvais pas. C'est pour ça que tu faisais le développer comme ça. Fallait que je vienne un petit peu, comment on appelle ça? Comment ils disent les jeunes? Galbé? Non, genre... Musclé? Ouais, mais non, ils ont une expression, tu sais, quand ils disent... il est un peu chargé. Chargé. Fallait que je vienne un peu chargé là-dedans. Morgane, merci beaucoup. Quand tu veux pour le tome 2 de Coiffure Wata. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.